J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. L'injustice, elle tue. L'injustice, elle rend malade. La hogara peut mettre en danger la vie de quelqu'un. La hogara peut provoquer un tel traumatisme, une sinistrose, un sentiment d'injustice. Elle peut accabler le moral et le mental d'une personne au point de tout simplement provoquer sa mort, jusqu'au point de provoquer sa chute, provoquer son évanouissement, voire le placement, la mise en danger de sa santé, de sa propre vie. C'est ce qui s'est passé exactement avec l'affaire Saïda Narza. Le procès de Saïda Narza qui a commencé le 5 mai 2025 et qui se déroule jusqu'à aujourd'hui. Un méga procès qui implique 3 personnalités politiques qui a été placé sous contrôle judiciaire depuis le début du mois d'août 2024. Alors que 80 autres personnes, plus de 80 personnes ont été placées en détention provisoire et sous mandat de dépôt dans le sillage de ce scandale judiciaire. Les 3 personnalités politiques sont Saïda Narza, ex-candidate à la candidature aux élections présidentielles anticipées du 16 septembre 2024. Belkacem Sahli, lui-même candidat malheureux et infortuné parce que sa candidature a été rejetée lors du processus de vérification et de filtrage des candidatures aux élections présidentielles anticipées. Et le candidat indépendant, Abdelhamid Hammadi. Candidat indépendant qui a aussi été accusé comme Saïda Narza et Abdelhakim Hammadi, comme Saïda Narza et Belkacem Sahli, de corruption politique, d'escroquerie. Dans cette affaire, il y a plusieurs chefs d'inculpation. Corruption, trafic et fraude électorale, trafic d'influence, escroquerie, abus de confiance. Il y a eu des accusations de toutes sortes. Les services de sécurité et la justice algérienne ont estimé que les 3 candidats indépendants, à savoir Abdelhakim Hammadi et Belkacem Sahli et Saïda Narza, ont recouru, soi-disant, à la corruption pour obtenir leur parrainage électoral. Qu'ils auraient corrompu, je dis bien qu'ils auraient corrompu un certain nombre d'élus pour pouvoir obtenir les 50 000 parrainages d'électeurs ou les 600 parrainages d'élus algériens pour pouvoir prétendre, pour pouvoir participer aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024. On a raconté durant plusieurs émissions que cette histoire elle est basée sur une grossière manipulation et qu'elle est le fruit d'une énorme injustice. Et qu'elle a pour objectif de cibler Saïda Narza pour la détruire, pour se venger contre elle et pour la briser en 1000 morceaux afin de la punir de l'avoir osé défier ou tenter de défier Abdelmadjid Tebboune en faisant barrage à son 2e mandat. Les 2 autres candidats ont été inclus à ce dossier pour ne pas donner l'impression qu'il y a une cabale judiciaire uniquement lancée à l'encontre d'une femme seule qui est Saïda Narza. On a raconté durant les émissions précédentes comment Saïda Narza, ses enfants, un fils, ses enfants, des proches à elle, des membres de son organisation patronale à CGA ont été particulièrement maltraités, pressés, intimidés. 22 prévenus ont même fait part, durant leur témoignage, lors de l'ouverture de ce procès, au niveau du pôle, au tribunal de Sidi Mohamed à Alger, au niveau du pôle économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed, ces prévenus, 22 qui sont en nombre de 22, ont fait part de témoignages qui attestent de pratiques de torture, de chantage, d'intimidation et de pression qu'ils ont été exercées à leur encontre pour les obliger à signer des procès-verbaux et à valider des témoignages ou ou à faire des affirmations, des déclarations qui incriminent Saïda Narza et qui l'inculpent de corruption ou de versement de pots de vin en contrepartie de la collecte de parrainages électoraux. Et ces pressions, ces chantages et ces tortures ont fini par causer pratiquement
ils ont failli causer la mort à un homme. Et aujourd'hui, cet homme est très souffrant. Il est gravement malade. Cet homme s'appelle Ali Belhassan. Il a été placé en détention pour avoir, soi-disant, touché des pots de vin de la part du candidat indépendant Abdelhakim Hamadi. Ali Belhassan n'est pas lié à Saïd Narza. Il est lié à la troisième, à l'autre personne, à l'autre candidat qui est cité dans ce dossier, Abdelhakim Hamadi. Ali Belhassan, lorsqu'il a été arrêté au début du mois d'août, fin juillet, début août 2024, parce qu'il y a eu plusieurs arrestations à la fin du mois de juillet et début du mois d'août. Dès qu'il a été placé en garde à vue, ça l'a choqué, ça l'a tellement choqué, il ne s'y attendait tellement. Il se voyait, lui, il se disait qu'il était innocent, qu'il n'avait absolument commis aucun tort. Et son placement en garde à vue lui a fait énormément de mal et il a provoqué une détérioration très grave de son état de santé. Il a commencé à avoir des problèmes de tension artérielle, selon nos sources. Après la garde à vue, la justice algérienne, au niveau du tribunal de Sidi Mohamed, a décidé de le placer sous mandat de dépôt, de le placer en détention provisoire. Dès le premier jour de son placement, dès les premiers jours, je ne peux pas vous dire le premier jour, mais dès les premiers jours de son placement sous mandat de dépôt, choqué, traumatisé par l'injustice flagrante qui lui a été infligée alors qu'il n'a absolument rien commis, il a voulu juste participer à la campagne électorale d'un candidat indépendant qui voulait se présenter aux élections de 7 septembre, les élections anticipées de 7 septembre 2024. Donc dès les premiers jours de son emprisonnement, il est victime d'un premier AVC. Il a failli laisser sa vie. Il est soigné, hospitalisé, il survit miraculeusement à ce premier AVC. Le 5 mai 2025, dès l'ouverture du procès, de ce méga procès pour fraude électorale ou je sais pas quoi, corruption électorale, corruption politique, dès le premier jour de l'audience, Ali Belhassan tombe dans les vapes. Il s'évanouit au sein même du tribunal. En pleine audience, il s'évanouit. Il tombe dans les vapes. Il a eu un malaise. Il a été évacué en toute urgence à l'hôpital le plus proche du tribunal de Sidi Mohamed. Hier, lors d'une autre audience, parce que les audiences se poursuivent, depuis le 5 mai, elles ont été interrompues, je crois, le week-end, mais là, hier, le 12 mai, il y avait une autre audience. C'est toujours les plaidoiries des avocats. Là, le 8 mai dernier, le procureur de la République près du pôle économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed a requis 10 ans de prison ferme contre Saïd Narza, Belkacem Sahli et Abdelhakim Hamadi. Les autres personnes qui ont été placées en détention ont fait l'objet d'un réquisitoire extrêmement sévère, puisque certains nombres de ces personnes risquent 8 ans de prison, d'autres 5 ans, d'autres 3 années de prison ferme. Hier, la même chose, en pleine audience, il fait un deuxième malaise, il s'effondre une deuxième fois, contraignant le tribunal donc à interrompre et à suspendre la séance pour l'évacuation de ce monsieur Ali Belhassan vers l'hôpital le plus proche afin de lui dispenser les soins les plus urgents. Nous avons donc au cœur de ce scandale, des personnes qui en sont devenues malades de ces injustices. L'injustice les a rendus malades. Elle a compromis leur santé. Elle les a bousculés. Pour ne pas dire, l'injustice et la haga les a bousillés. Mais je sais bousculés, les a bousillés. AVC. De malaise au sein même du tribunal de Sidi Mohamed, en pleine audience. Vous imaginez si cette personne est condamnée à la prison? Vous imaginez le choc de la condamnation? C'est par malheur. C'est par malheur. Cette personne est réellement condamnée à la prison ferme pendant encore 1 année ou 2 ans, 3 années. Vous imaginez les conséquences désastreuses pour sa santé? Un encore comme Ali Belhassan, il risque de mourir en prison. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive plus à digérer, il n'arrive pas à digérer la hagra dont il a été victime. On sous-estime énormément les conséquences, l'impact psychologique et l'impact physique de la hagra sur la santé de ses victimes.
Vous savez, le sentiment d'injustice, c'est un sentiment extrêmement dur. C'est une frustration extrêmement dure. Tu es innocent, blanc comme neige, ou tu es avec des délinquants, des terroristes, des voleurs, des corrompus, des pédophiles, des violeurs, etc., etc. Alors que tu n'as rien fait, tu as juste voulu donner ta voix et participer à la collecte de parrainages électoraux en faveur d'un candidat que tu pensais qu'il était capable de relever le défi de devenir président de la République. C'est son seul tort, Adel Ali Bilhassan. Là, je ne le connais pas. Je vous raconte son histoire parce que j'étais touché par son sort. Parce qu'il lui arrive, par les souffrances qui lui ont été infligées, par les douleurs qu'il ressent. Et j'imagine que ses proches sont très inquiets parce sa santé, sa vie est en danger. Là, on parle de la mise en... Pour moi, les juges algériens sont coupables de mettre la vie d'un autre en danger. C'est la vie, je sais pas quoi, la mise en danger de la vie d'un autrui. Ou de la vie d'un autrui, voilà. C'est une mise en danger de la vie d'un autre. D'un citoyen lambda, qui visiblement, la première fois, affronte ou entre dans un tribunal, qui pour la première fois connaît la prison, qui pour la première fois, peut-être a fait l'objet d'une arrestation musclée, d'un placement en garde à vue. Pour un délit de quoi? Pour un délit de soutien à un candidat aux élections présidentielles anticipées. On lui reproche d'avoir touché des pots de vin, ou d'avoir perçu des pots de vin, alors qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de trace de ces pots de vin, il n'y a aucune enquête qui a montré des preuves tangibles ou des démonstrations concrètes, et le monsieur, il est gravement malade et gravement affaibli. C'est par malheur, encore une fois, il lui arrive un malheur, s'il meurt, s'il décède, à qui incombera la responsabilité? Moi, je dis au juge du tribunal de Sidi Mohamed, comment vous allez dormir tranquillement la nuit, comment vous allez pouvoir vous regarder dans un miroir ou dans une glace, ou comment vous allez pouvoir parler encore à vos enfants, à vos proches, c'est par malheur, Adel Ali Bilhassan, il perd sa vie, il lance son dernier soupir, il pousse son dernier soupir. الحقرة واعرة يا ناس. الحقرة تقتل. الحقرة تقتل. La حقرة, elle tue. L'injustice tue. L'injustice fait des ravages au point de pouvoir tuer quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas plus grande atteinte, il n'y a pas de plus grande atteinte et de plus grande violation de la dignité d'un être humain que la hagra et l'injustice. Le dossier Saïd Narza et les deux autres candidats, il est préfabriqué. Obtenir des aveux sur la base de la torture, de la pression, des intimidations, des menaces et du chantage, c'est d'une immoralité absolue. Ces trois personnes n'ont jamais voulu corrompre qui que ce soit. Ils ont juste cherché à défier Abdelmajid Tebboune et son deuxième mandat, et ils ont refusé de se retirer de la course aux élections présidentielles parce qu'ils ne croyaient pas, ils ne voulaient pas valider ni soutenir par leur silence ou par leur agissement ou par leur quelconque participation au soutien d'Abdelmajid Tebboune. Ils ont juste voulu exercer de la politique dans leur propre pays au nom des libertés qui sont garanties par la constitution algérienne. Ce ne sont pas des criminels. Les personnes qui ont été emprisonnées depuis octobre 2024, ce sont des personnes innocentes. Je le dis et je le redis. Et c'est un scandale politico-judiciaire d'une extrême gravité. Les personnes qui ont été placées en détention n'ont strictement rien à voir avec la corruption. La corruption, c'est quoi? C'est des montants de 800 dinars, 1000 dinars, c'est de la corruption. On a utilisé des frais connexes destinés au transport, destinés à financer des repas, destinés à des invitations amicales et cordiales pour les qualifier de corruption. Parce qu'il n'y a pas de preuves, parce qu'il n'y a pas eu de transactions douteuses. Il y a juste des militants qui se sont engagés en faveur de quelques candidats qui leur semblaient, de 3 candidats, notamment de Saïd Narza, qui leur semblaient capables d'apporter une alternative. C'est aussi simple que cela. Et c'est vraiment ça l'histoire de ce méga scandale. Un méga scandale qui est en train de faire des victimes et qui peut tuer un homme innocent, qui n'a absolument commis aucun crime, aucun tort, si ce n'est de soutenir quelqu'un de différent et opposé au deuxième mandat d'Abdelmajid Tebboune.